Bienvenue à toi dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va parler de tunnel de vente. Alors peut-être que tu as déjà entendu parler de tunnel de vente, d'entonnoir de vente, de funnel. En fait, tout ça, ça veut dire la même chose. C'est la création d'un parcours client que tu vas mettre en place pour convertir tes prospects en clients et vendre, évidemment. C'est un petit peu comme un toboggan et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc je te souhaite une très bonne écoute. Alors oui, tunnel de vente, c'est un terme technique du marketing, mais je suis là aujourd'hui pour t'expliquer ce dont il s'agit au juste. Et au niveau de la définition, comme je te le disais en intro, c'est le terme qui va désigner tout le parcours qu'un futur client va effectuer. Que ce soit depuis ton site, depuis un compte de réseau social, peu importe, mais c'est à partir du moment où il est sur ta plateforme jusqu'au moment où il achète. C'est un peu comme une barre de progression si tu veux, et l'étape finale, c'est la vente évidemment. Donc en mettant en place un tunnel de vente, tu peux suivre où se situe ton prospect et savoir quoi lui proposer au bon moment. Alors évidemment, vendre, c'est le but final, mais il y a des avantages à avoir un tunnel de vente mis en place et c'est ça que je vais t'expliquer tout de suite. Alors le mot-clé pour réussir à vendre, évidemment, c'est la confiance. Pour installer une confiance durable et efficace avec ton audience et avec ta communauté, il faut que ton audience sache si ton offre va résoudre son problème, si c'est la solution idéale pour elle, si elle peut forcément te faire confiance et avoir confiance en cette offre. Elle va se demander probablement si ça va vraiment marcher pour elle, etc. Et donc forcément, tout ça, ça peut prendre un peu de temps. C'est là tout l'intérêt du tunnel de vente, c'est que tu vas progressivement installer un climat et un réseau de confiance entre toi, ton offre et ton audience, principalement en étant présente pour ton audience tout au long de ce tunnel de vente. Ça va aussi permettre d'automatiser tout un tas de tâches et d'étapes qui sont vraiment primordiales pour installer cette confiance. Et en résumé, quand tu vas mettre en place ce tunnel de vente, il va te permettre également donc de vendre en automatique, de gagner du temps forcément et de créer du lien avec davantage de personnes. Les prérequis pour mettre ton tunnel de vente en place, ils sont pas hyper nombreux, mais ils sont hyper importants. Donc, il faut absolument que tu connaisses bien ta cible, qui elle est, quels sont ses besoins, quelles sont ses peurs, ses problèmes, les émotions qu'elle a en elle. Il va falloir que tu crées du contenu de valeur. Donc, par ça, je veux dire qu'il faut que tu proposes du contenu gratuit. Ça, c'est indispensable pour la confiance, puisque c'est comme une fenêtre que tu ouvres sur tes produits payants ou sur tes offres payantes. Il faut que la personne puisse découvrir gratuitement comment tu fonctionnes, quel est ton univers, est-ce que tu es quelqu'un de cash, de direct, d'un peu agressive, ou est-ce que tu es quelqu'un d'hyper bienveillante, de calme, de posé, est-ce que tu as de l'humour, est-ce que l'humour va coller avec la personne, etc., etc. Il faut qu'on ressente absolument ta personnalité dans ton contenu gratuit, que ce soit des publications ou des freebies, mais il faut qu'on ressente cette personnalité. Ça ouvre une fenêtre, comme je le disais, sur tes offres payantes et ça permet de savoir si vous êtes fait pour bosser ensemble, ton audience et toi, ou pas. Et c'est bien parce que ça filtre un petit peu en amont les personnes avec qui tu souhaites travailler ou pas. Donc c'est un travail de fond qu'il faut que tu prépares et ça te permettra principalement de créer un lien unique entre ton audience et toi. Mais alors je te parle d'entonnoir, de tunnel, etc. Mais comment tu vas le construire très concrètement? Il y a d'abord une phase d'attraction. Donc ça, c'est une étape très simple. C'est là, enfin très simple entre guillemets, c'est là où tu devras mobiliser tes différents canaux de communication. Donc évidemment, le plus simple à mettre en place, c'est de commencer par les réseaux sociaux. Tu vas pouvoir te rendre visible et bâtir une audience directement sur les réseaux sociaux. Ensuite, tu pourras développer d'autres canaux d'attraction ou d'acquisition, comme on dit, comme par exemple ton site internet, le podcast, des vidéos YouTube, ta liste email, etc. Donc là, c'est là où tu vas attirer les personnes. Comment tu vas les attirer? Depuis ces plateformes, principalement avec des freebies, donc des cadeaux, du contenu gratuit, des publications de qualité, etc. Ensuite, il y a une phase de curiosité, donc où tu vas essayer d'éveiller la curiosité de ton audience, parce que dans la première étape, ce que tu as fait, c'est te rendre visible. Maintenant que les gens se sont abonnés et comprennent de quoi tu vas leur parler, il faut que tu titilles leur curiosité, et pour ça, tu as différentes façons de procéder. Donc, tu peux publier des stories où tu montres les coulisses de ton business, tu vas expliquer ta mission de vie, ton pourquoi, qui tu es, quelles sont tes valeurs, etc. Ensuite, tu vas
partager des publications. Là, on parle évidemment de réseaux sociaux. Donc, tu vas créer du contenu gratuit qui répondra à un problème réel et immédiat de ton audience et tu vas l'interpeller sur certains points clés de ta thématique. Donc, par exemple, moi, pour mon tunnel de vente LinkedIn, si je mets le focus de ma stratégie sur cette acquisition-là, sur mes réseaux sociaux, je vais partager des publications sur LinkedIn et je vais demander à mon audience si elle est présente sur LinkedIn, qu'est-ce qui lui fait peur, pourquoi, comment, enfin je vais vraiment essayer de capter son attention et d'engager vraiment sur cette thématique-là avec mon audience. Et évidemment, il y a aussi les messages privés, donc ton audience pourra te poser toutes sortes de questions, tu pourras te rendre disponible et leur répondre à ce niveau-là. De nouveau, pour la confiance, ça c'est vraiment top. Donc quand tu es visible et que tu as éveillé la curiosité de ton audience, il va falloir passer à la partie prise de conscience. Donc ton audience, elle a appris maintenant à te connaître. Maintenant, il faut qu'elle comprenne que c'est toi la solution à tous ses problèmes. En tout cas, à tous les problèmes auxquels répond ta thématique. Ça, c'est vraiment l'étape clé qui va te permettre de convertir par la suite. Et pour ça, il faut les amener à l'étape suivante, l'étape qui vient après t'avoir découvert et après avoir commencé à échanger avec toi. Eh bien, tu vas pouvoir leur proposer certains appels à l'action. Je te donne 3 exemples. Tu peux leur proposer par exemple de s'inscrire à ta newsletter où tu vas continuer à proposer du contenu de valeur et tu pourras lui proposer tes offres. Tu peux lui conseiller d'aller sur ton site internet. Ton site internet aussi, il doit être construit stratégiquement de sorte à ce que la personne qui arrive sur ton site ait un parcours prédéfini qu'elle va très probablement suivre et ça passe par la construction du site. Donc, fais appel aux bonnes personnes pour construire ton site. Et finalement, donc, on parlait du freebie précédemment, mais donc là, ça va être l'occasion pour la personne de passer, pas à l'achat, mais d'être convertie finalement en consommatrice de ton contenu gratuit en échange d'une adresse. Donc, c'est quand même un échange de quelque chose de valeur. La valeur de ton freebie contre la valeur de son adresse email. Et ça, c'est vraiment un levier pour inscrire forcément ton abonné sur ta liste email où tu pourras ensuite lui proposer tes services. Il faut te dire que si la personne qui s'est abonnée à ton compte Instagram, par exemple, a effectué une de ces 3 actions, donc s'inscrire à ta newsletter, sur ton site, est passée sur ton site internet ou a téléchargé ton freebie, eh bien, ça veut dire qu'elle a vraiment compris que toi, tu es la personne qui peut lui venir en aide. C'est déjà un énorme acquis. Mais là, on n'a pas encore gagné de sous-sous dans la poche. Donc, quelle est l'étape suivante dans ton fameux tunnel? C'est évidemment le passage à l'action. Donc, à partir du moment où ton abonné t'a dit oui une première fois en s'inscrivant à ta newsletter, par exemple, ou donc en téléchargeant ton freebie, c'est à ce moment précis qu'il est temps d'enclencher le processus pour pousser cette personne à se lancer. Faut te dire qu'il n'y a pas de meilleur moment que celui-là, parce qu'elle est déjà dans une démarche où elle souhaite avancer avec toi et continuer avec toi. Donc, laisse-lui le temps de consommer ce qu'elle est venue chercher, mais ne laisse pas trop de temps. Viens proposer tes offres de façon pertinente. Et donc tout ça, ça passe par des automatisations. Tu ne dois pas être là physiquement à l'instant T pour faire tout ça. Tout ça sont des automatisations. Donc admettons que quelqu'un ait téléchargé ton freebie en rapport avec une thématique précise. Toi, tu peux avoir calé une séquence mail qui va proposer ton offre payante pendant un laps de temps défini et avec éventuellement un compte à rebours pour marquer donc l'urgence qui se cache derrière l'offre que tu proposes. Donc c'est ce qu'on appelle généralement en marketing et donc en anglais le scarcity et donc c'est le fait d'appuyer sur la peur de rater quelque chose. C'est le sentiment de rareté sur lequel on va jouer à ce niveau-là. Alors, tu peux proposer ça évidemment, mais il faut que ce soit réel. Donc moi, je te conseille d'utiliser des outils qui proposent un compte à rebours éventuellement comme Thrive Ultimatum. Je te mettrai un lien dans la description si tu veux un petit peu découvrir ce produit-là. Mais ce sont des vrais comptes à rebours qui sont réellement liés à l'adresse email que la personne va utiliser. Donc, si elle veut reprendre le freebie et reprofiter de l'offre que tu proposes, elle ne pourra pas le faire parce que l'offre est liée à son adresse email. Donc la page sera réellement cadenassée et bloquée. C'est un vrai compte à rebours, c'est un vrai timing. Moi, j'aime pas les fausses alertes ou les fausses offres. Donc c'est important pour moi au niveau de l'éthique, je pense, de proposer ce genre de choses, mais que ce soit vrai du coup. Donc à ce moment-là, la personne s'est inscrite à ton freebie, elle reçoit ensuite une séquence email par exemple avec une offre exclusive que tu proposes uniquement pendant X jours. Si tu veux proposer un compte à rebours, par exemple avec Thrive Ultimatum, il y a aussi Deadline Funnel que je connais moins, j'ai essayé d'utiliser, j'ai moins aimé. Moi, j'ai préféré Thrive Ultimatum, je les ai trouvés plus performants et plus précis. Et donc, ce qui est vraiment bien, c'est que le compte à rebours, il peut pas être réactualisé. Donc, la personne
Quand le compte à rebours est passé, ben, c'est passé et donc après, soit elle passe à l'achat parce que ta séquence email a su la convaincre, donc elle a fini par acheter ton offre, ou alors c'est pas le bon moment pour elle, il peut y avoir tout un tas de raisons et à ce moment-là, bah, c'est pas un problème parce qu'elle est déjà dans ta base de données et donc tu vas pouvoir lui reproposer, bah, déjà ton contenu gratuit puisqu'elle recevra ta newsletter, mais ensuite des offres ponctuelles en tant que privilégiée puisqu'elle est sur ta newsletter. Donc en conclusion, pour un tunnel de vente efficace, l'objectif est de le personnaliser un maximum pour convertir tes visiteurs en clients et de mettre en place une belle expérience client. Ça t'aidera à fidéliser ces visiteurs par la suite. Expérience client, ça passe aussi par le customer care, donc c'est vraiment important de pas considérer tes visiteurs juste comme des visiteurs ou comme des porte-monnaies ou des portefeuilles sur pattes, je vais dire, mais vraiment te dire que ce sont des personnes qui sont de l'autre côté, qui ont des attentes, des besoins et toi, comment tu peux solutionner tout ça? Et donc à ce moment-là, ça va rendre vraiment l'expérience client, beaucoup plus unique et beaucoup plus mémorable et ça fera en sorte ça contribuera en tout cas, au fait de vouloir revenir vers toi et de reconsommer encore ton contenu. À la limite, même si on ne lit pas la page de vente, quand tu proposes une offre, on sait déjà que ça va convenir parce qu'on te connaît, on sait que tu délivres de la valeur et que tu es attentive aux besoins de ta communauté. Et donc en conclusion, ton tunnel de vente, idéalement, doit être composé de 4 étapes. Donc une phase d'attraction, là où ton prospect apprend à te connaître, à une phase d'éveil de la curiosité, donc où ton prospect va consommer tes contenus pour comprendre ce que tu proposes et où la confiance commence vraiment à s'installer. Il y aura la prise de conscience, donc où tu vas faire passer ton prospect à l'étape supérieure en le poussant à aller plus loin avec toi, en lui proposant du contenu qui répondra vraiment à ses besoins. Et puis il y a finalement le passage à l'action. Et donc ça, c'est le moment où tu lui montres que c'est toi la solution à tous ses problèmes et que c'est toi qui seras donc le levier de sa transformation. J'espère que ces petits conseils et que ces petits tips en matière de tunnel de vente auront éveillé ta curiosité par rapport à ça. Si tu as des questions, que tu passes par les réseaux ou que tu passes sur YouTube, n'hésite pas à me les poser. Si tu as des remarques, n'hésite pas à me les faire. Et surtout, dis-moi si tu as déjà mis en place des tunnels de vente dans ton activité. Comme d'habitude, ça m'intéresse. Je te dis à la semaine prochaine et prends bien soin de toi, c'est absolument essentiel.